Michael Darmon, Oh là là. grâce à vous et à vos informations, nous allons tout savoir sur les préparatifs des commémorations du 11 novembre. Oui, absolument. Événement marquant. Ouais. Et qui sera marqué par la présence donc annoncée de Donald Trump. On avait compris son enthousiasme pour la chose militaire et pour les défilés. Une anecdote d'ailleurs, vous savez, lors du 14 juillet 2017, quand il est venu invité de la France pour marquer l'entrée dans la guerre donc de l'armée américaine en 1917, eh bien Trump était persuadé que le défilé avait été organisé spécialement pour lui. Ah bah tiens. Et il avait d'ailleurs trouvé ça un peu long, mais il avait remercié quand même Emmanuel Macron pour cette charmante attention. Alors ça a valu un cours express par le nouveau président sur la Révolution française, une tradition de défilé établie bien avant Trump. Cette fois, on peut imaginer qu'il aura été quand même documenté et qu'il est bien conscient qu'il s'agit de célébrer un événement historique très important. Mais alors, comment marquer cet événement ? Eh bien, écoutez bien, près de 160 pays sont invités avec leurs délégations qui viendront à Paris. À côté des cérémonies, va se tenir donc un forum de la paix, un hommage en quelque sorte à la Société des Nations, créée en 1919 au lendemain de la guerre. C'était la matrice des relations internationales et multilatérales qui ensuite a débouché sur l'ONU. C'est à Paris qu'on avait tenté de tirer les leçons de la terrible guerre en empêchant un nouvel affrontement avec des relations diplomatiques soutenues. Bon, intention qui n'a pas produit tous ses effets puisqu'on a vu les nationalismes se développer en partie à cause des frustrations issues des accords de Versailles, une Allemagne étranglée et donc le fascisme et le nazisme qui précipiteront à nouveau le monde dans la guerre. C'est pourquoi Macron a l'intention de faire un discours plaidoyer en l'honneur justement du multilatéralisme devant un Donald Trump qui lui démantèle les relations internationales. On se souvient comme il avait quitté le G7 en disant écoutez, j'ai mieux à faire, je vois la Corée du Nord, c'est historique, restez entre vous. Bref, le président Macron veut aussi démontrer à Trump qu'il a tort, la preuve par 1918, et face aux extrêmes qui ont le pouvoir maintenant à portée de main en Europe, eh bien le président français va tenter de montrer que la leçon de la Grande Guerre est contemporaine et il pose encore un nouveau pari, jouer les progressistes contre les nationalistes. Et comme quoi, une commémoration a aussi une valeur politique Et encore contemporaine. aujourd'hui. Et voilà, une leçon d'histoire. Ouais.